Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui vient pour ce week-end. Alors je comprends un peu pourquoi on nous a euh, demandé d'une certaine façon de travailler le calme cette semaine, la paix, la tranquillité intérieurement. Parce que de toute évidence, ce week-end, ça, je sais pas, ça bouge énormément au niveau énergétique, ça remue, ça, je sais pas, ça fait comme ça. Alors, on va voir, hop, alors, avec ce jeu-là, qu'est-ce qui vient pour ce week-end, pour vous qui regardez cette vidéo. On a le non-jugement. Donc, ici, moi, ce qui m'interpelle vraiment, au-delà du non-jugement, c'est aussi cet œil, dans le sens de quel regard on porte aux choses. Que ce soit dans ce que l'on vit personnellement, quel que soit le domaine dans lequel ça parle, d'accord, ou que ce soit à un niveau beaucoup plus général, global, mondial, de ne pas juger et de ne pas prendre part à cette énergie qui fait comme ça, qui bouge énormément et qui cherche à cliver peut-être ou à nous embarquer dans un mouvement contraire de l'énergie dans laquelle nous sommes amenés à œuvrer. Donc c'est pas juger, c'est-à-dire ne pas prendre parti, mais plutôt avoir un regard qui voit au-delà quelque part et qui voit l'unité, le tout, cette, comment dire, d'aller dans une vibration plus élevée d'amour et de paix. Et je pense que, enfin, je pense, c'est-à-dire que de ce que on me montre ou de ce que je ressens, c'est vraiment que cette paix, cette tranquillité qu'on nous a demandé de toucher quelque part, de palper, eh bien, il est à, à mettre en place et à rechercher, même quand on est secoué par X ou Y chose, et donc par le non-jugement de ne pas prendre part, mais de voir, parce qu'on a cet œil, vous voyez, il est extrêmement puissant et profond, de, d'avoir une vision de, de, de la lumière et pas des événements. Vous voyez, la peau, elle est lumière en fait. C'est comme si notre corps était que une peau, une enveloppe, mais que cette lumière intérieure, d'une certaine façon, pouvait vibrer à l'unisson à plusieurs. Et il y a quelque chose comme ça, euh, euh, je sais pas, ça fait ça, à élever, à chercher, à peut-être aussi à révéler intérieurement, à montrer, à parler, à, à, à être unis plutôt qu'à être divisés. C'est ça le non-jugement, hein, pour pouvoir trouver l'équilibre et une forme de justice, mais pas de la justice des hommes, de la justice universelle, ou des lois universelles. Euh, euh, alors, on va commencer, on va commencer par les portes de l'intuition, voilà, merci. Pour aller un peu plus en profondeur,
ça vient complètement confirmer ce qui disait jusqu'à maintenant. Regardez, on a la transmutation et l'amour, je crois. Ah non, et l'attente, mais l'attente avec cette colombe blanche qui pour moi est totalement le signe de la paix, de la paix. C'est la colombe, c'est la paix, quoi. Donc la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure et de pouvoir élever le meilleur en soi, cette paix, cet amour. Et l'attente dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, voyez, alors d'abord, en plus, je veux dire, c'était d'abord l'attente et après la transmutation. Donc, ayez foi en cultivant la paix, l'amour et en acceptant que les choses prennent du temps dans la matière, d'aller vers son guérisseur, sa guérisseuse intérieure. Sachez que moi je fais des soins énergétiques et qu'on peut travailler ou avec n'importe qui d'autre, hein, enfin pas n'importe qui d'autre, mais si vous avez quelqu'un qui résonne pour vous, allez voir qui résonne pour vous, d'accord? Mais qui peut vous aider à transmuter aussi et à activer cette énergie intérieure pour pouvoir se dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être et pour pouvoir vous envoler et aller vers une liberté intérieure aussi. Ok. Maintenant, c'est Tao. C'était les deux qui se... Mais je peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Allez, le petit message de Tao. Hop. Le chaudron. Regardez ça un peu. Ça. S'il y en a qui font des mudras, ça peut aider. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a en dessous du chaudron. Alchimie intérieure. Le guérisseur, la guérisseuse intérieure, celui qui transforme pour aller vers cette paix, cette unité, cette forme de liberté. La maîtrise. Accepter que ça puisse prendre du temps, on avait l'attente. Le renouveau spirituel. La transmutation. Le réceptacle. Ça, on n'en avait pas parlé encore. Le rajeunissement. Ok. La sagesse. De toute façon, quand on est dans le non-jugement, la transmutation, tout ce qu'on vient de dire, il y a une forme de sagesse, hein, quand même, spirituelle, intérieure. C'est une sagesse, pardon, qui est discriminante. Et on est dans le non-jugement. Regardez. Ah oui, vous allez peut-être le voir à l'envers. Donc, ça vient confirmer que ce qui vient ce week-end, ce qui nous est proposé de travailler, c'est cette alchimie intérieure, cette sagesse discriminante. Par le non-jugement, on discrimine, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est aux autres, sans porter de jugement, bien évidemment, en s'élevant au-delà de ça et en vibrant la paix, l'amour. La paix et l'amour. Vaste programme.
Et votre regard, le regard que vous allez porter aux choses va être extrêmement important. Donc vraiment, essayez de transformer votre regard grâce à votre regard intérieur, profondément. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous. Est-ce que c'est terminé? Bah oui. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois, un très beau week-end, pardon, parce que je suis en train de faire les vidéos en même temps pour les horoscopes. Et du coup, voilà, bah, un très beau mois d'octobre aussi d'ailleurs. Et je vous dis bah, à très vite. Je vous fais de très gros bisous. Mouah.